Logarithme, à part être un grand mot, il faut savoir qu'est-ce que c'est. Un logarithme, c'est juste un exposant. En fait, c'est voir une expression, non pas du point de vue de la base comme on est habitué de le voir, comme par exemple quand on dit 2 à la 3 est égal à 8, là. Donc, ici, quand on écrit ça, 2 à la 3 est égal à 8, on a le point de vue de la base. On regarde les choses en se disant, j'observe les affaires comme on est habitué de le voir. Donc, j'ai une base ici qui est 2, j'ai un exposant qui est 3 et j'obtiens une puissance qui est 8. Quand je prends le point d'observation qui n'est pas la base, mais qui est plutôt l'exposant, on se met à écrire les choses sous la forme d'un logarithme. Donc, un logarithme, c'est ça, c'est un exposant. En fait, c'est l'exposant qu'on doit donner à notre base pour obtenir une puissance en particulier. Donc, si j'ai c à la n qui est égal à m, je pourrais écrire, en mettant ça sous la forme logarithmique, n, donc mon exposant, qui est égal au log de m, en base c. Donc ici, je vais aller écrire la base à la base de mon log. Donc ça s'écrit un peu comme un numéro de page là, dans le bas à droite, en petit. Et m étant ici la puissance que j'obtenais dans mon écriture exponentielle, bien, cette puissance-là va s'écrire comme étant l'argument du log. Maintenant ici, notre puissance, notre m ne peut pas être négatif, donc ce sera toujours une valeur positive. Notre c, notre base, c'est toujours une valeur qui est positive et différente de 1, mais il faut savoir pratiquer ça et éventuellement être capable de trouver des logs, donc des exposants de valeurs particulières. Allons-y avec quelques exemples. 5 à la 2 est égal à 25. Alors on sait ça depuis longtemps. Maintenant, ça c'est l'écriture exponentielle. Si je passe à l'écriture logarithmique, j'écrirai plutôt que 2, c'est l'exposant que je dois donner à la base 5, donc 2, c'est le log de cette base-là, donc c'est l'exposant que je donne à la base 5 pour obtenir 25. Encore une fois, mon exposant, c'est maintenant mon log. Le log a la même base que la base qui était utilisée dans la version exponentielle. Et le 25, qui est ici, c'est l'argument de mon log, donc c'était la puissance que j'avais ici. 2 à la 3 est égal à 8, donc si j'écrivais ça en version logarithmique, j'écrirais, 3. Parfois, on va aller un peu trop rapidement. Donc, 3, mon exposant, c'est le log en base 2 de 8. Donc, l'exposant que je donne à 2 pour obtenir 8. 10 à la 4 est égal à 10 000, donc on peut dire que 4, c'est l'exposant, donc le log, que je donne à la base 10 pour obtenir 10 000. 7 à la moins 2 est égal à 1 sur 49. Effectivement, vous vous souvenez, 7 à la moins 2, ça veut dire que la vraie écriture, c'est 1 sur 7 à la 2, et on sait que 7 à la 2, c'est 49. Donc, d'où vient cette expression-là? Là, c'est de cette chose-là. Donc, je peux dire que moins 2, c'est égal au log, donc à l'exposant que je donne à 7 pour obtenir un 49e. Le dernier, moins 2. Donc, moins 2, c'est l'exposant que je vois qui est donné à cette base-là. Donc, moins 2 est égal au log en base 4. Donc, moins 2, c'est l'exposant que je donne à la base 4 pour obtenir un 16e. Effectivement, 4 à la moins 2, on se souvient, c'est la même chose que 1 sur 4 à la 2, donc un 16e. Voici aussi, parce que c'est nécessaire qu'on le voit, des bases particulières qui sont souvent utilisées dans les logarithmes. La base népérienne, on l'appelle aussi la base naturelle. C'est un nombre qui est irrationnel. Vous l'avez sur votre calculatrice. Si vous avez une TI 83, 84, ce modèle-là, vous allez avoir le nombre E en utilisant la deuxième fonction, la touche jaune, et au-dessus du point de division, là, vous allez avoir le petit E qui va s'écrire sur votre calculatrice. Cette valeur-là, c'est environ 2,71. Donc, si j'utilise la base E dans une expression logarithmique, c'est ce qu'on appelle le logarithme népérien ou le logarithme naturel. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser comme écriture ln pour ln de x. Maintenant, c'est pas in, il faut faire bien attention, c'est un truc que j'entends souvent. Ici, c'est vraiment ln. Sur votre calculatrice, c'est la touche qui se trouve en bas à gauche, tout près du sto, du log là, qui se trouve aussi inscrit sur les touches noires. Et vous avez aussi la base 10, donc la base décimale. C'est de la base qu'on utilise donc sur toutes les calculatrices que nous utilisons, puisque nous sommes dans un système décimal. Quand on utilise la base 10 pour un log,
c'est la seule base qu'on peut ne pas écrire dans notre log. Donc, quand vous voyez sur une calculatrice, là, la touche log, c'est parce qu'on est en base 10. Donc, c'est le log des calculatrices, c'est le logarithme décimal. Donc, c'est à ce moment-là que je vais me permettre de ne pas écrire la base de mon log. Si j'y vais avec quelques exemples d'utilisation de ça. Donc, je sais ici que j'ai le log en base 6 de 1/6 et je me demande qu'est-ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, il faut souvent se rappeler à quoi ça correspond. Donc, le log qu'on me demande de trouver, c'est un exposant nécessairement. Le log, donc je cherche ici l'exposant que je donne à 6, puisque 6, c'est la base de mon log. Donc, quel exposant je donne à 6 pour obtenir 1/6? Eh bien, l'exposant que je dois lui donner, parce que je veux avoir 1/6, c'est nécessairement moins 1. Pourquoi? Parce que si j'ai 6 à la moins 1, nous savons qu'on normalement on écrit ça avec des exposants positifs, donc ça va me donner 1/6. Si j'ai log de 1 en base 5, donc je me demande à quoi ça correspond. Le terme que je cherche, c'est donc l'exposant, puisque c'est le log. Donc 5 à un certain exposant va donner 1. Eh bien, vous avez vu ça depuis votre secondaire 1, secondaire 2, que le seul exposant qui me permettrait d'obtenir 1 comme résultat, 1 comme puissance, c'est l'exposant 0, parce qu'on sait que n'importe quel nombre à la 0 donne 1. Donc 5 à la 0 donne 1. On y va avec ln de à quoi ça correspond. Donc ln, dès qu'on voit cette écriture-là, il faut se rappeler que c'est parce qu'on est dans un log qui a déjà une base E. Le fait d'avoir ln, ça veut dire qu'on a ça ici. Donc, on se demande, en fait, log de E en base E, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, je cherche l'exposant que je dois donner à E pour obtenir E. C'est ça que je cherche. L'exposant que je dois donner à E pour obtenir E, c'est nécessairement 1. C'est le seul exposant ici qui peut fonctionner. Et le dernier, vous voyez ici que j'ai le log 100. Log 100, ça veut dire que j'aurais pu écrire log de 100 en base 10, parce que quand je ne vois pas de base décrite, c'est parce que j'ai vraiment un logarithme en base décimale. Donc, je me demande essentiellement à quoi ça correspond cette valeur-là. Donc, je cherche ici l'exposant que je dois donner à 10, à cette base-là, pour obtenir 100. Eh bien, on sait depuis longtemps que l'exposant qu'on doit donner ici, c'est 2. Donc, ce qu'on cherche, c'était 10 à la 2 est égal à 100. Donc, notre exposant, notre log ici, ça donne 2. Maintenant, on pourrait bien sûr mettre ça sur une calculatrice et le calculer. On verra ça avec plutôt la capsule 3.6 où on verra comment on peut utiliser les lois des logs pour parvenir à certaines valeurs plus particulières.